C'est une criminalité d'un nouveau genre. Elle passe par un clavier d'ordinateur et le réseau d'Internet. Dernière cible en France de ces cyberattaques, le cœur du pouvoir, le ministère des Finances et même l'Élysée, où ces dernières semaines, les ingénieurs du palais ont dû plancher pendant 3 jours pour réparer les dégâts. Frédéric Maillard, Madi Diawara. Ce soir, l'Élysée confirme. Le cœur de l'État a bien été victime d'une cyberattaque. Les hackers auraient sévi avant la prise de fonction de François Hollande. Ce soir, l'Élysée déclare. Il y a eu une grosse attaque, mais bien avant qu'on arrive. A priori, cela remonte à plusieurs mois. Les services concernés ont géré et depuis, on n'a plus de soucis. Et ce n'est pas la première fois. En 2010, c'est Bercy, le ministère des Finances, qui avait été visé. L'entreprise française Areva ferait elle aussi partie des cibles. La France n'est pas une exception pour ce spécialiste de la cybercriminalité. Les hackers auraient encore une longueur d'avance sur les États et les entreprises. Vous savez qu'on parle du monde d'Internet, c'est pas pour rien parce que c'est un monde qui existe à côté du monde réel aujourd'hui. Donc vous avez un monde à sécuriser. Ça prend quelques temps à sécuriser. Si j'ose une comparaison, on est à la sortie du Far West. Clairement, vous avez des petites villes de l'Ouest américain dans lesquelles vous avez des banques avec de l'argent qui sont attaquées par des bandits. Voilà, tout simplement. Les États victimes des bandits modernes, les hackers, la menace en tout cas est réelle. Et la première sécurité consiste à mettre le moins d'informations sensibles en ligne. La lutte aussi se renforce. L'Agence nationale des systèmes informatiques recrute plusieurs centaines d'ingénieurs cette année pour mener cette chasse aux hackers. Bonsoir Nicolas Arpagian, vous êtes spécialiste de cybercriminalité, vous êtes consulté notamment par nos gouvernements sur ces questions. Votre confrère qu'on a entendu dans le reportage de Frédéric Maillard, il a raison, c'est le Far West, on découvre cette cybercriminalité. En tout cas, il y a des formes innovantes d'action. Effectivement, il va s'agir à chaque fois d'essayer de capter une information, pas forcément de l'argent, mais ça peut être des données concernant des textes, des fichiers, des choses extrêmement simples, mais qui ont une véritable valeur parce qu'elles vont constituer l'élément différenciateur. Des États, effectivement, ont des secrets de négociation, des entreprises, des secrets industriels, des secrets sur le mode opératoire de leurs activités. Elles vont chercher à le protéger. Si elles perdent leur avantage concurrentiel. Alors, on va le voir ensemble, c'est une criminalité planétaire à l'image d'Internet. Aux États-Unis, ce lundi, un général américain a réclamé l'adoption d'une loi contre la cybercriminalité. Et nous allons d'ailleurs sur le continent américain, plus au nord, au Canada, rejoindre Florent Daudens. Vous êtes journaliste, bonsoir, à Radio-Canada. Et votre média a révélé ces derniers mois une cyberattaque de très grande ampleur. Tout à fait. 3 sites gouvernementaux ont été attaqués, et pas les moindres. Le ministère des Finances, celui du Budget et une agence de la Défense nationale. En fait, les pirates ont envoyé un email à des utilisateurs ciblés, email qui contenait une pièce jointe permettant aux pirates de forcer l'accès au réseau et de voler les documents qu'ils voulaient. Alors quand les autorités canadiennes se sont aperçues de la gravité de la situation, elles ont coupé l'accès Internet pendant plusieurs jours, voire pendant plusieurs mois. Imaginez, les fonctionnaires étaient forcés de travailler dans des cybercafés aux alentours ou de chez eux. Alors, Radio-Canada a révélé cette attaque, mais le gouvernement a refusé de divulguer quoi que ce soit. Un rapport confidentiel évoque toutefois une attaque grave. On ne sait pas depuis quelles mesures ont été mises en place, puisqu'Ottawa garde le secret total sur ces mesures. Secret défense, donc merci beaucoup Florent Daudens. Bon après-midi à vous, puisqu'il est 16h passé de quelques minutes, je crois, à Montréal. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Je me tourne de nouveau vers Nicolas Arpagian. On ferme le robinet de l'Internet. Jean-Marie Bockel va présenter un rapport incessamment sous peu sur cette cybercriminalité. On ne sait pas faire autre chose. Est-ce qu'on sait les contrer? Alors, le rapport de Jean-Marie Bockel porte sur la cyberdéfense, c'est-à-dire les usages militaires. En l'occurrence, dans l'attaque qui a visé l'Élysée, on n'a absolument aucune certitude. Vous avez mentionné tout à l'heure l'attaque de Bercy, il a fallu 4 mois, une 50aine de personnes pour faire l'audit, c'est-à-dire qu'est-ce qui a bien pu arriver, essayons de comprendre le mode opératoire et ce que nous avons perdu. Effectivement, là aussi, il faudra certainement plusieurs semaines. Ce n'est pas forcément un État, ce n'est pas forcément une force armée, ça peut être des activistes. Là, en l'occurrence, il est vraisemblable, vu le caractère éminemment stratégique de la présidence de la République, que l'on est par contre sur un service
service gouvernemental. Pas forcément, on désigne souvent l'ennemi chinois un peu facilement. La cyberattaque est une arme qu'on utilise également entre alliés parce que justement il y a une relative impunité de celui qui est à la manœuvre. Merci beaucoup Nicolas Arpagian de nous avoir éclairé sur ces questions complexes. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui fait référence sur la question. C'est un que sais-je qui s'appelle La cyberguerre, qui a été édité aux presses universitaires de France. Merci d'avoir été avec nous.